Aujourd'hui, je vous amène dans un endroit que je connais plutôt bien, la Cité de Lafayette. On va y découvrir des choses que vous n'avez encore jamais vues et suivez-moi dans cette immersion entre passé, béton et secret urbain. La vraie question dans tout ça, c'est pourquoi ils sont partis. Et si vous avez plus de réponses, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Mais avant ça, petit cours d'histoire. En 1957, à la demande de l'État américain, un consortium franco-américain entre la compagnie immobilière Marc Reynaud et le Bunch Corporation va construire 3000 unités d'habitation dans 18 communes françaises. Sur Évreux, il y aura 2000 familles américaines qui habiteront la ville pendant la période de l'OTAN. La Cité Lafayette fait office de vitrine américaine Way of Life, l'art de vivre à l'américaine. Le quartier a été progressivement abandonné à partir de 67 et après avoir accueilli une centaine de familles depuis les années 50, malheureusement a été abandonné. Bon, sur ce, bonne vidéo. On va avancer doucement, on a trouvé un petit passage. La première maison. Vous pensez que c'est un lotissement et il y a toutes les maisons. Par contre, ils ont retiré tous les bâtiments. Oh, des murs. Ils ont retiré tous les meubles, je pense que c'est à cause du plan de reconstruction. On va faire attention parce que les plafonds ils vont tomber. Oui, il est en train de marcher tranquillement. Ok. Comme vous voyez là, il y a full autre maison. Franchement, des petits tags et ça fait plaisir. C'est-à-dire qu'on est au bon endroit. Ok, putain, petite porte comme ça. Ça fait vraiment une maison américaine de fou malade. C'est trop. Franchement, ils ont construit plus de la moitié du lotissement en seulement 2 ans. C'est fou ça. Ça a commencé en 44, ça a terminé en 48. Ouais, c'est ça, ouais. Là, juste en face, il y a une maison, on va voir. Mais ils se ressemblent vraiment tous. Ça, c'est perturbant. Alors, tu sais que du coup, j'ai pris un cours d'histoire vite fait. Ouais. Et tu sais que c'est pour la praticité. Parce que premièrement, en matériaux, ça coûtait pas cher, tu vois. C'est comme les maisons, on va dire, lotissement de l'époque. Ouais. Et secondement, ça dépaysaient pas trop les militaires, tu vois. Ouais, ok. C'est quand même fou qu'on ait encore accès à tout ça. Ça a bientôt et tout complètement détruit. Là, on va essayer de faire une deuxième maison, voir si ça change un peu ou pas. Mais franchement, plutôt sympa déjà la première. Direction la deuxième maison. Ouais. Quand on rentre, le big salon, comme on disait, elle apparaît plus grande. Ils ont déjà commencé à visiter. J'espérais trouver des petits passeports américains, un truc comme ça. C'est quoi ça? C'est joué en mousse, ok. Ok, ouais, là on voit toutes les bâtisses avec la route qui continue. Ça fait vraiment très Desperate Wave. DSP, ouais. DSP, bah ça c'est hyper ancien ça. Ça c'est les anciennes, je reconnais moi. Ça c'est ancienne brique de jeu aussi. Après j'espère juste qu'on va pas croiser le squatter. Je pense qu'il y a des SDF. De toute façon on a pris le taser au cas où. Vous connaissez ce taser? La petite chambre avec le petit volet comme ça. Ça c'est vraiment trop dingue. Ouais, dis-moi. Fun fact de chat, il va falloir faire un truc à la fin avec ça. Les maisons ont été occupées 2 fois par des familles différentes. Ok. La première fois de 44 à 66 et la deuxième fois c'était pendant la guerre froide. Ok. De 48 à 91, quelque chose comme ça. Ok. Je sais pas si je l'avais déjà dit dans la vidéo. Sauf qu'il faut qu'on fasse attention parce qu'il y a une dame qui m'a engueulé. Mais ça, je crois que je l'ai dit. Hein. Ouais, je crois. Du coup, ils ont vu comme un agent de sécu passer. Parce que c'est un truc surveillé. Dommage. Ça aurait été bien pour l'histoire qu'ils amènent les jeunes. Bon, on va passer à la troisième maison. En fait, je sais pas si vous allez. Wow, je sais pas si vous allez voir, mais là-bas, c'est le nouveau lotissement. Du coup, je vais pas trop filmer chez les gens. On voit même des voitures. Et les habitations. On va essayer d'aller dans une de ces maisons-là. On prend un risque. Là, on a traversé tout le lotissement devant les caméras. On va essayer de faire vite. De toute façon, là, on a jeté dans cette maison et en fait, on ressent comme une petite pression. Comme si il y avait quelque chose d'habité, un peu chelou. Franchement, ouais, non, c'est vraiment tous les mêmes. Hein. C'est abusé. Pas de trucs qui changent. Ah ouais, ça devient un peu un dépotoir. Après, il faut dire qu'ils rénovent tout. Hein. Ok, mais franchement, que ça soit au poteau, que ça soit à la boîte, tout est identique, c'est fou. Dans la deuxième partie, je vais vous montrer dans le nouveau lotissement, ça donne quoi. Mais ouais. Ok, waouh. Là, on doit être dans une chambre de squatter. Il y a encore les matelas, les couettes. T'as un matelas Hein? un caleçon Calvin Klein. Où ça, le caleçon Calvin Klein? T'as du caca au fond, alors on va pas trop. Ah, waouh, ouais, j'ai pas vu les chutes, ils ont été utilisés. Bah, Oh, j'avais pas senti l'odeur, je suis un fou. Bon, allez, on va laisser la maison. De toute façon, comme on disait, c'est peut-être ça le ressenti qu'on avait au début. C'est qu'il y avait un gars dedans. Oh, les gars, vous avez entendu? Putain, faut qu'on se casse. Casse, vite.
Chantier interdit au public. On va aller découvrir maintenant le nouveau lotissement, comment ils ont reconstruit. C'est parti. Discret. Là, on est bien discret. Les gars, si vous voulez une nouvelle vidéo dans la Cité de Lafayette, mais la nuit, et on essaye de découvrir s'il y a des fantômes, des esprits, avoir le détecteur EMF et tout, n'hésitez pas à bombarder les likes, commenter, partager. Sur ce, ça me fait énormément plaisir. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo et un prochain Urbex, et encore mieux que ça. Ciao, ciao.